Bonjour Pasteur Timothée, aujourd'hui nous avons encore une question assez pertinente. Comment garder la flamme de l'amour après plusieurs années dans le mariage? Les hommes et les femmes mariés veulent savoir que faire. Pasteur Toti, bonjour et merci pour cette question. Comment garder la flamme après plusieurs années de mariage? Une bonne question. J'aimerais d'abord dire aux mariés que c'est possible de maintenir la flamme de notre amour jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est possible. Il suffit que nous mettions de la volonté et aussi que chacun fasse ce qu'il doit faire. La première chose, si on veut garder la flamme de notre amour, on parle de la flamme. L'amour, c'est un feu. La Bible dit l'amour est un feu. Et ce feu, la Bible dit, même les grandes eaux ne peuvent pas l'éteindre. Les grandes eaux, c'est aussi l'usure. Le nombre des années qui peuvent passer, 20 ans, 30 ans, 40 ans, même ça ne peut pas éteindre la flamme de l'amour. Alors, première chose qu'il faut faire pour garder cette flamme, c'est garder sa communion avec Dieu. Il est impossible de garder la flamme de l'amour envers un humain si on ne sait pas garder la flamme de l'amour envers Dieu. La qualité de notre amour, l'amour que nous donnons aux autres, dépend toujours de celui que nous recevons de Dieu. Dans un couple, on veut garder la flamme de l'amour, chacun doit veiller à garder sa communion avec Dieu. Plus nous nous approchons de Dieu, plus nous nous rapprochons l'un et l'autre. La deuxième chose, comme je disais, savoir que l'amour est un feu. Et un feu, ça s'entretient. Ce qui veut dire, quand par exemple vous allumez un feu, vous devez veiller sur ce feu-là. C'est-à-dire avoir les yeux sur ce feu. Le couple qui veut garder la flamme doit d'abord comprendre que chacun doit prendre la résolution de faire ce qu'il doit faire pour maintenir la flamme. Il faut entretenir la flamme, veiller sur ce feu, avoir les yeux et toute son attention sur ce feu. Même les mamans, quand elles préparent, elle a mis quelque chose sur les braises, elle va s'occuper, mais à un moment, elle va revenir pour vérifier. Et c'est ce qu'il faut faire. Comment? Premièrement, savoir faire des choses ensemble. Ça, c'est quelque chose que je pratique dans mon couple. Savoir faire des choses ensemble. Veiller à ce que ni les enfants, ni les responsabilités, ni vos tâches professionnelles ne puissent pas diminuer la qualité et la quantité du temps que vous passez ensemble. C'est extrêmement important. Malgré vos préoccupations, veillez à avoir de temps en temps des moments où vous faites des courses ensemble, vous faites des choses ensemble. C'est extrêmement important. La deuxième chose, apprendre à se donner des meilleurs moments à deux. Seulement à deux. Aller au restaurant, aller manger, avoir des vacances si vous allez simplement vous deux. De temps en temps, vous quittez un peu la maison, vous allez à un hôtel, vous restez 2 jours, 3 jours, seulement vous deux pour faire le plein de votre amour. Souvent, nous sommes trop pris par toutes sortes d'occupations, les enfants, les ministères, le travail. Et ça réduit notre temps. Mais il faut savoir programmer ça, organiser ça. Et cela demande du moyen. Bien aimé, on n'entretient pas la flamme de l'amour si on n'est pas prêt à investir de l'argent pour l'entretien de la flamme. On ne peut pas entretenir une voiture sans argent. Sans argent, c'est impossible. De la même manière, il faut acheter des carburants, il faut faire l'entretien, changer l'huile, ceci. Dans l'amour, c'est aussi ça. Savoir se donner des moments spéciaux, des moments où vous vous retirez, des moments où vous restez simplement à deux. Troisième chose, savoir se faire plaisir. Quand on aime quelqu'un, on fait des choses qui mettent de la joie dans son cœur. Savoir se faire plaisir. À l'occasion de rien comme ça, tu prends quelque chose, tu offres un bon cadeau à ta femme, quelque chose de spécial, quelque chose de précieux.
À l'occasion de rien, si tu viens simplement pour dire, écoute, tu es plus précieuse pour moi. À telle enseigne que pour toi, je suis prêt à tout. J'ai pensé t'offrir ceci. Vraiment à l'occasion de rien. Mais aussi savoir saisir des moments, par exemple comme l'anniversaire, votre anniversaire de mariage, l'anniversaire de ton épouse et de ton mari. Quatrième chose, veillez à maintenir le dialogue dans les couples. Des moments où vous parlez, des dialogues. Veillez à cela. Il y a une différence dans la manière de concevoir l'amour entre l'homme et la femme. Généralement, pour nous les hommes, aimer sa femme, c'est le contact physique. Mais pour la femme, l'amour, c'est l'amitié. J'ai appris à rester et j'ai consacré une journée de la semaine, le lundi, où je reste simplement avec ma femme. On reste simplement à deux. Donc, dès qu'on se réveille, nous prions nous deux, nous faisons tout ensemble, nous restons sans rien faire. Généralement, mon téléphone est éteint. Simplement parler, on parle de tout. S'il faut regarder un film, on regarde à deux. S'il faut regarder les enfants, on regarde à deux. S'il faut se laver, on se lave à deux. Donc, on reste à deux. C'est extrêmement important. Apprendre à jouer ensemble. Beaucoup de couples, surtout des chrétiens, ne savent pas jouer. La Bible nous montre que Isaac et Rebecca plaisantaient, jouaient. C'est même l'élément qui a permis au roi de savoir qu'ils étaient mariés. Aussi, savoir prier ensemble. Nous sommes des chrétiens. Quand nous prions ensemble, nous nous tenons la main, c'est un moment qui nous unit aussi. L'avant-dernière chose, il est impossible de maintenir la flamme si on ne sait pas se pardonner et vraiment pardonner. Il arrivera toujours chaque jour que l'un fasse quelque chose qui blesse l'autre. Il faut savoir pardonner. La Bible dit l'amour couvre une multitude de fautes. Et surtout quand on pardonne, ne jamais rappeler la faute. La Bible dit dans Proverbe que celui qui rappelle les fautes divise les amis. Et la dernière chose, c'est de veiller sur la qualité et la quantité de votre intimité sexuelle. Il n'y a pas une chose qui maintient la flamme, la rallume comme l'intimité sexuelle dans un couple. Et un couple qui s'aime doit veiller non seulement à la quantité, mais aussi à la qualité de cette activité. C'est pour cela éviter la monotonie dans cette activité. Savoir créer des cadres assez spéciaux pour cette activité. Et si vous faites cela, Dieu vous aidera à garder la flamme jusqu'à la fin de vos vies. J'aimerais dire ceci. Ne permettez jamais, ni au travail, ni aux enfants, ni aux amis, ni à qui que ce soit, d'affaiblir votre relation. Les enfants partiront. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, pasteur. Merci beaucoup. Merci pour votre éclaircissement. Merci pour votre contribution. Et nous allons, nous, les femmes mariées et les hommes mariés, nous appliquer à cela.